La puissance des marchés boursiers. Alors bonjour et bienvenue dans la première vidéo de votre formation, la première vidéo de cours de votre formation sur l'investissement boursier. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des vidéos, vous allez déjà apprendre les bases du fonctionnement des marchés boursiers, les différents produits et actifs que vous pourrez y trouver, sur lesquels vous allez pouvoir investir. Et surtout différentes stratégies de diversification de portefeuille. Et ça, voilà, vous inquiétez pas, à la fin de cette formation, vous serez tout simplement prêt à investir en bourse. Alors, les marchés boursiers. Les marchés boursiers offrent l'opportunité pour les investisseurs de réaliser des bénéfices. Alors ça, j'ai voulu vous le marquer avec un point, tout simplement parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, dans les médias, même dans les films, la bourse a beaucoup d'idées reçues qui sont généralement négatives. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, les gens vont véhiculer leur peur à travers ce qu'ils ne comprennent pas. Souvent, quand vous allez parler de la bourse avec quelqu'un, la majorité du temps, il va vous dire que la bourse, c'est un peu du casino, qu'on ne gagne pas vraiment d'argent, sauf quand on fait un coup de poker, on a un coup de chance un jour, on gagne le gros lot, qu'il n'y a que des perdants. Il y a que les gros investisseurs, les riches qui peuvent gagner de l'argent en bourse et que les pauvres petits particuliers, eux, ne peuvent que perdre de l'argent. Bref, tout ça, ce sont des conneries. Et peut-être que c'est ce que vous pensez actuellement, mais je peux vous garantir qu'une fois que vous comprendrez réellement ce que c'est que la bourse et comment on peut gagner de l'argent en bourse, par l'intermédiaire d'investissements boursiers ou de trading, même si ce sera le biais d'autres formations sur le trading, et bien une fois que vous aurez toutes ces connaissances, vous comprendrez que toutes les personnes qui parlent négativement de la bourse sont en réalité des imbéciles, des gens qui ne connaissent rien, et vous hallucinerez à quel point malheureusement 95% de la population en fait ont une image négative de la bourse parce que tout simplement ils n'ont aucune connaissance, donc forcément ça leur fait peur et ils extériorisent leur peur à travers de la négativité. Tout le monde peut investir en bourse, peu importe leur richesse. Là encore, ça revient souvent, oui, il n'y a que les riches qui gagnent en bourse et les pauvres ne font que perdre en bourse. Ou alors pour investir en bourse, il faut être riche. Pour gagner de l'argent en bourse, il faut être riche. Ou alors pour être indépendant financièrement grâce à la bourse, il faut être riche. Ça, ce sont des idées reçues, encore une fois, et vous verrez à travers cette formation que c'est totalement faux et que heureusement qu'il n'y ait pas besoin d'être riche pour investir en bourse, sinon personne n'investirait en bourse et il y aurait plein de gens qui ne seraient pas devenus riches grâce à la bourse. Que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié, que vous gagnez le SMIC ou au contraire, vous ayez déjà une très bonne situation, tout le monde peut investir en bourse, bien sûr, à la hauteur de ses moyens financiers. C'est normal, si vous gagnez le SMIC, vous n'allez pas pouvoir investir 100 000 balles d'un coup comme ça sur les marchés. Ça va être proportionnel, bien sûr, à la capacité financière que vous aurez en investissement, bien évidemment. Alors, il existe deux façons d'intervenir sur les marchés boursiers. Il y a le trading et l'investissement boursier. C'est important de distinguer les deux, même si, effectivement, ça fonctionne pratiquement pareil. C'est-à-dire qu'une action, on peut l'acheter dans le but de faire du trading ou de faire de l'investissement boursier. Alors, quelle est cette petite subtilité entre les deux ? Tout simplement, l'investissement boursier, ça va être un peu l'équivalent de l'investissement immobilier, mais dans la bourse. Quand on investit dans l'immobilier, on n'achète pas un appartement pour le revendre dans 2 jours ou 3 jours. On va le garder au minimum plusieurs mois, le temps de faire des travaux, de le revendre plus tard, pourquoi pas, voire dans un but patrimonial, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années généralement. Ça, c'est 90% des investissements boursiers ou immobiliers, ce sont des investissements que l'on conservera plusieurs dizaines d'années. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces plusieurs dizaines d'années ? L'argent que vous aurez investi en bourse, comme en immobilier, va prendre de la valeur, puisque l'actif boursier que vous aurez acheté va tout simplement prendre de la valeur avec le temps, à condition de
d'acheter un actif boursier qui soit intéressant à acheter, comme en immobilier. Vous n'allez pas acheter dans une ville où vous savez que dans les 10 prochaines années, les prix de l'immobilier vont chuter et qu'en réalité, vous allez perdre de la valeur immobilière. Vous allez plutôt acheter dans des villes où sur les 10 prochaines ou 20 prochaines années, vous savez que la valeur de votre bien va être peut-être multipliée par 2, 3, voilà, que ça va prendre vraiment beaucoup de plus-value. Et bien en investissement boursier, c'est pareil, on va acheter des actifs boursiers, des actions, des trackers, on verra tout ça par la suite, qui prendront de la valeur année après année et qui en plus, pourquoi pas, comme dans l'immobilier, en immobilier, quand vous achetez un bien immobilier, que vous y placez un locataire, vous allez toucher, pourquoi pas mensuellement, des loyers. Et bien en bourse, c'est un peu la même chose. Les actifs boursiers que vous allez acheter vont pouvoir aussi vous donner en quelque sorte des loyers, c'est ce qu'on va appeler des dividendes, et vous allez recevoir soit mensuellement, trimestriellement, 2 fois par an, 1 fois par an, des dividendes. Donc vous allez avoir d'un côté l'actif en question qui va prendre de la valeur et qui en plus va vous reverser de l'argent de temps en temps. Ça, c'est vraiment l'investissement boursier. C'est ce qu'on va voir dans cette formation. C'est-à-dire que c'est pas prise de tête, ça prend 2 secondes. On achète, on est tranquille et on laisse faire le temps. Il n'y a pas de stress. Alors que le trading, et là on y vient, le trading c'est quelque chose où l'investisseur doit être actif. C'est-à-dire qu'en plus d'acheter, il doit être devant ses graphiques, surveiller sa position, il doit revendre sur du court terme, c'est-à-dire qu'une position boursière, il l'achète et il revend peut-être 2 secondes, 3 secondes après, 2-3 minutes après, 2-3 heures après, voire quelques jours, quelques semaines après. Mais ça, c'est du trading, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un côté plus spéculatif, même si je n'aime pas employer ce terme, parce qu'il y a quand même tout un travail d'analyse derrière, des graphiques, des probabilités, mais ce sont 2 choses différentes, ce sont 2 façons d'investir sur les marchés boursiers qui sont totalement différentes. Et ici, dans cette formation, nous allons voir donc l'investissement boursier, puisque de ce que j'ai pu comprendre, vous avez envie de profiter des bienfaits de la bourse sans pour autant passer toute votre journée devant les graphiques, à stresser, à devoir vous consacrer du temps. Peut-être que vous avez tout simplement envie de profiter, de voyager et de faire travailler votre argent tranquillement, sereinement, sans stress. Dans ces cas-là, l'investissement boursier est idéal pour vous. L'investisseur et le trader chercheront à profiter des mouvements des cours boursiers afin de réaliser des plus-values. Et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va acheter des actifs dont on sait qu'ils vont prendre de la valeur dans les années à venir. Comme en immobilier, on ne va pas acheter quelque chose qui va perdre de la valeur d'ici 5, 10 ans, 20 ans. Ça ne nous intéresse pas. Donc on va prendre ici des choses qui vont prendre de la valeur, à l'inverse du trader qui lui peut aussi bien gagner de l'argent sur les mouvements haussiers que sur les chutes des prix en bourse grâce aux ventes à découvert. Mais nous, en tant qu'investisseurs, on ne fera pas ça, on ne fera que des achats pour soit revendre plus tard avec une plus-value, soit pour garder et augmenter son patrimoine et toucher des dividendes. Un trader devra chercher des mouvements courts, alors que l'investisseur profitera sans stress et avec le moindre effort d'un rendement sûr et durable dans le temps. Et comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on va voir dans cette formation. L'investissement boursier est plus simple. Beaucoup de personnes fuient les marchés boursiers par peur et par crainte, alors que c'est une place qui offre d'énormes opportunités. Sans prendre de gros risques et en n'y consacrant que 10 minutes par mois, on verra, on peut même y consacrer moins de temps, on peut passer 10 minutes par an, l'investisseur boursier peut profiter d'une performance classique moyenne de 9% par an. Alors j'entends déjà des gens dire « mais comment on peut faire 9% par an ? Moi mon livret jeune il fait 0,75% par an, mon livret A il fait 0,75% par an. J'ai pris un placement bancaire qui me rapporte 3% par an, le banquier m'a dit que c'était ce qu'il y avait de mieux, je ne comprends pas comment tu me dis Alex qu'on peut faire 9% par an. » Eh bien, sachez que si. Et toutes les personnes qui vous proposent des placements bancaires, je vous rassure, font à peu près la même performance, sauf que c'est eux qui gardent la grosse part du gâteau. Vous avez signé pour un 3% par an, donc si votre placement a surperformé, a fait 12 ou 15%, vous ne toucherez que les 3%. Et ce sera bien sûr la banque, l'établissement financier ou l'établissement d'investissement qui encaissera le reste. Et donc, c'est là qu'on se rendra compte que c'est plus intéressant d'investir par soi-même que de passer par un prestataire. Pourquoi ? Parce que le prestataire va vous facturer des frais de tenue de compte. Quand vous allez investir, vous allez avoir des frais de transaction, vous allez avoir des frais de maintien tous les ans, vous allez payer un pourcentage sur la plus-value à la banque, en plus de l'imposition, bien souvent. Vous avez des droits d'entrée. Quand vous voulez retirer de l'argent, vous avez des droits de sortie à payer. Bref, en réalité, vous faites
prendre de l'argent de partout. C'est un peu limite du vol légal. Alors qu'ici, quand vous investissez par vous-même, vous êtes détenteur de votre compte titre, c'est vous qui faites les opérations. La seule chose que vous allez payer, c'est les frais de transaction. C'est tout. C'est tout. Rien d'autre. Vous allez donc pouvoir avoir une moyenne glissante de 9% par an facilement. Si vous souhaitez, vous pourrez avoir plus, on verra comment. Ou si vous voulez encore moins vous prendre la tête et faire des choses très faciles avec très très peu, pratiquement aucun risque, même si le risque zéro n'existe pas, mais on va réduire le risque au maximum, on pourra viser moins de 9%, par exemple du 6%, du 5% par an. Et si on met le parallèle avec l'immobilier, un investissement immobilier à 9%, c'est un bon investissement. Bien sûr, on peut faire du 12%, du 15%, du 20%, mais ça devient de plus en plus compliqué, comme pour la bourse. Ici, le 9%, c'est ce qui est fait en moyenne générale quand on ne prend pas trop de risques, mais qu'on en prend un peu quand même, qu'on se place sur des actifs qui sont intéressants. Et on verra comment faire ça par la suite. Et ça vous permettra d'avoir du 9% par an. Ça voudra dire qu'en 10 ans, si vous suivez tout le temps cette performance, vous avez pratiquement doublé votre capital. Chose que vous ne réaliserez jamais, je dis bien jamais, avec les placements bancaires qui vous sont offerts aujourd'hui, qui vous sont proposés aujourd'hui. Ils sont offerts, vu les tarifications, on peut pas dire ça comme ça. Et il sera possible, bien sûr, grâce à des stratégies particulières, d'augmenter ces 9% par an pour arriver à... bon, je ne vous en dis pas plus, vous le verrez par la suite, mais ce sera beaucoup plus intéressant. C'est plus intéressant que l'investissement immobilier. Ah oui, pourquoi ? Tout simplement parce que vous n'allez pas avoir toutes les contraintes que vous avez en immobilier. En immobilier, l'appartement peut avoir des problèmes, des fuites d'eau, des travaux à faire, quoi que ce soit. Ça peut vous coûter de l'argent, même si ça vous en rapporte.